chers bénis de Dieu, nous sommes très heureux de vous accueillir à la méditation matinale de ce jour. Nous vous saluons très fraternellement. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Invoquons Dieu avant la lecture et l'écoute de sa parole. Bien-aimés, soumettons-nous au Saint-Esprit. Ô Dieu très saint, ouvre-nous à ton message de paix, d'amour et de compassion qui se retrouve dans les Écritures. Aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Dieu vivant, conduis-nous et remplis-nous de ton Esprit Saint pour réussir cette journée. Communique-nous tes désirs pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, notre texte de méditation de ce jour, comme annoncé hier, est tiré de l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 20 à 26. Jacques 2, 20 à 26. Là, il est écrit: Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Bien-aimés dans la foi, comme commencé hier, nous continuons notre thématique sur regard croisé sur une pécheresse. Nous avons appris hier que malgré son péché, Rahab est venue à la foi en Dieu suprême. Pour ce matin, l'épître de Jacques, quant à lui, nous rend attentive que la foi en l'Éternel n'est certainement pas le fait d'être insensible au sort des autres. Autrement dit, si nous pensons que la foi est une façon d'être impassible, nous faisons fausse route, comme le dit Jacques. En effet, Jacques, dans son épître, au chapitre 2, versets 20 à 26,
aborde la question de la foi agissante. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2, 20. Dans la perspective de Jacques, on ne peut pas être croyant et non pratiquant. Ce serait contradictoire. Jacques écrit que la foi et les œuvres agissent ensemble. Il utilise le verbe grec synergein qui a donné en français synergie. Les deux sont unis dans une même dynamique. Il n'y a pas d'un côté la foi, la vie spirituelle, les belles prières, les beaux discours et de l'autre, les actes, le service du prochain, la charité. Les œuvres découlent naturellement de la foi. Elles sont le fruit produit par cette sève qui lance nos branches un peu plus loin à chaque saison. Par conséquent, le christianisme ne pourra jamais être seulement une religion de salon. Le christianisme se vit aussi dans l'action, dans l'engagement pour les autres. Ce que Jacques essaie de nous faire comprendre, c'est que la foi est ce qui nous pousse à sortir de la vie ordinaire, ce qui nous pousse à fréquenter des chemins dont nous n'aurions pas eu l'idée tout seuls. La foi, c'est ce qui nous pousse à l'action, c'est ce qui nous relève, ce qui nous met en marche et nous fait avancer, un pas de plus en direction des autres. La foi est un élan qui nous mène vers l'extérieur. La foi conduit à l'effervescence, pas à la platitude. Bien-aimés, la foi n'est pas simplement une croyance en quelque chose ou en quelqu'un. Elle agit en réponse à cette croyance. C'est une foi qui fonctionne. C'est ce qui est considéré comme justice. Ce sont des actions de foi qui changent l'histoire. Chacune de ces actions dépend d'une confiance en la parole de Dieu. Rahab a décidé de faire confiance au récit de la délivrance de Dieu, a protégé les deux espions et est devenue une ancêtre de Jésus. Nous ne savons que très peu sur la façon dont nos décisions affecteront la vie d'innombrables personnes de cette génération et celle à venir. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 20, 25 et 26. Bien-aimés de Dieu, la foi doit passer dans la pratique de tous les jours. La foi, c'est quelque chose qui passe dans les mœurs, dans les façons de vivre. Elle est le principe qui guide le chrétien dans sa vie. Elle indique comment vivre et entrer en relation avec Dieu et les autres. Même si l'adhésion intellectuelle aux doctrines est importante, la foi l'est bien davantage. La foi ne doit pas être confondue à une conviction d'ordre rationnel. La foi au sens biblique du terme ne se fonde pas d'abord sur la raison, même si elle n'est pas déraisonnable ni rationnelle. Elle ne se fonde pas davantage sur les émotions, même si celles-ci ont leur rôle à jouer. La foi est une assurance profondément enracinée qui touche la personne tout entière.
C'est un principe qui gouverne la vie. C'est le moyen par lequel il est possible de saisir et de s'approprier les promesses d'un Dieu invisible et pourtant présent. À demain, si Dieu le veut, avec la même thématique. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te prier, car le plus souvent, nous trébuchons dans nos foi, dans nos demandes. Nous sommes le plus souvent vides, remplis d'orgueil. Pardonne-nous. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit, car l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donne-nous la foi, donne-nous ton humilité. Évite en nous les pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Ô Seigneur, pardonne-nous. Fais reposer ta grâce sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, les femmes, les parents, les personnes âgées, les personnes qui vivent avec leur handicap, qu'ils aient une même confiance en toi. Unis les familles divisées, visite les divorcés, visite les enfants monoparentaux. Relève ta grâce à celles et ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes. Vers celles et ceux qui sont aigris ou révoltés. Tourne ta face vers ceux et celles qu'on méprise ou bien qu'on oublie. Secours-les et souviens-toi d'eux. Et de nous tous, ô Dieu, viens-toi selon les promesses, que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Seigneur Dieu, veille exaucer nos requêtes que nous t'adressons par les mérites de Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise
baptise-nous de feu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de toute paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.